Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un trépied vidéo. C'est un sujet que j'aime bien parce que je trouve qu'aujourd'hui ça manque encore un peu de références en entrée de gamme, en tout cas de bonnes références de trépied vidéo. Donc là je vous teste un trépied de chez SmallRig, c'est le Free Blazer et le nom exact c'est AD13989. L'année dernière je vous avais testé leur tout premier trépied vidéo qui est plutôt pas mal. Et moi je trouve que c'est plutôt positif que SmallRig se lance justement dans la production de trépieds vidéo histoire de faire bouger un peu le marché. Donc leur premier trépied était très bien, hein, c'était plutôt de l'entrée de gamme en dessous de 200 €. Là avec celui-là on est dans la continuité mais sur la gamme juste au-dessus. Alors là je rappelle encore une fois, on est sur un trépied vidéo, hein, donc les fonctionnalités, les caractéristiques ne sont pas les mêmes que sur un trépied photo. Alors première chose à noter au niveau des caractéristiques, on est sur un trépied en fibre de carbone, donc plutôt léger pour un trépied vidéo. On va être à 5 kg trépied plus rotule. Le poids de charge est de 10 kg, donc c'est même un peu plus que l'ancien trépied. Et 10 kg, ça suffit largement pour utiliser la grande majorité des setups. Là, juste avec ce setup, je dois être aux alentours de 2 kg, je pense, donc S5-2X plus 150-600 Sigma. Alors, première caractéristique très intéressante, je me suis reculé pour une raison bien précise, c'est le système de déverrouillage là, des jambes, des pattes. En fait, ça se fait très simplement. Sur l'ancienne version, on avait deux systèmes de serrage. On avait un verrouillage ici et un verrouillage tout en bas. Et ça, c'est pas très pratique parce que une fois qu'on a levé un côté, eh bien, il faut descendre pour aller chercher l'autre. Là, c'est très simple, on a juste un verrouillage à chaque côté, voilà. Donc très facilement, je peux, alors il faut juste relever un petit peu, voilà, le triangle au centre, donc je peux descendre assez facilement et surtout, je peux monter très facilement, très haut. Donc je vais vous le mettre au max, là je pense que je suis au max, hop, je verrouille, je vous le montre vraiment en live, voilà. Là, j'ai monté à la hauteur maximale, donc la hauteur max c'est 197 cm. Vous pouvez voir qu'il est plus grand que moi et donc là on est vraiment très rapide, vous avez vu ça m'a pris 2-3 secondes pour le monter tout en haut, donc ça c'est quand même très pratique, ça va être un gain de temps sur le tournage et puis vous allez peut-être économiser aussi un peu votre dos. Pour le descendre, même chose, j'ai juste à desserrer une fois le système ici de fixation, voilà, et là je vais pouvoir le descendre. Alors ça bloque un petit peu parce qu'on a le triangle, donc si on veut le descendre plus facilement il suffit de le resserrer et là je peux descendre encore plus bas si je veux. Alors forcément le niveau minimal sera un peu plus petit. Par exemple, voilà, là on va être au plus bas. Donc évidemment on ne pourra pas faire des prises de vue au ras du sol avec cette config. Là on est sur un trépied vidéo classique, donc interview, film corporate, ce genre de choses. Je vais revenir plutôt à une taille, voilà, de ce genre là. Hop, on va le mettre à peu près ici. On vient verrouiller ici de chaque côté tranquillement. Voilà, j'aime bien le système de verrouillage, on a juste un clapet, c'est très simple et il y a un petit peu de résistance, donc il y a assez peu de chances qu'on vienne le débloquer involontairement. Alors au centre, chaque jambe sont reliées, voilà, avec ce petit système qu'on peut allonger si on veut, voilà, il y a à peu près là 10 cm qu'on peut allonger ou on peut le resserrer en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut plus de stabilité, généralement on va plutôt venir l'ouvrir. Donc ça c'est pour plus de stabilité, je vois qu'il y a une vis, on doit pouvoir le dévisser, mais il vaut mieux le laisser quand même pour avoir quelque chose de stable. Autre élément que j'aime beaucoup, c'est le pied. Ici, en fait, on a une sorte de sabot, là, classique, un peu articulé, donc il va pouvoir venir prendre un peu la forme du support, de l'environnement, mais on peut aussi le détacher très facilement. Hop, il y a un petit bouton, on l'enlève et du coup, là, on arrive sur un pic. Donc ça, évidemment, sur la terre, quand on est sur un terrain qui n'est pas très dur, on va pouvoir utiliser le pic et ça se remet très facilement. Donc là, j'avoue que c'est la première fois que je vois ce système-là. Je le trouve assez pratique. Voilà, là, c'est remis et encore une fois, je peux l'enlever très facilement. Il y a juste une petite commande derrière, on appuie dessus et ça va venir déverrouiller. Et pour le remettre, voilà, on appuie et ça rentre tout seul et là, c'est verrouillé. Donc système assez pratique, soit le sabot, soit le pic. Autre élément que j'aime bien aussi, c'est pour le transport. Là, on a un petit caoutchouc, c'est rembourré. Donc en fait, on peut passer la main et on va pouvoir le soulever, le transporter assez facilement. Et ce qui est très bien pensé également, et ça il l'avait fait sur la première version, c'est quand il va être fermé, hop, je vous le montre au max. Alors je vais diminuer ça, voilà. Là je peux laisser les mains ici sans risque. Je le verrouille, je vous le montre. Là, je peux toujours passer la main, il n'y a pas de risque, je ne vais pas être pincé voilà, par le trépied. Et de cette manière, je peux le transporter assez facilement. Donc ça, c'est très pratique. Et ils ont changé un peu le design, la forme par rapport au premier modèle de trépied. Celui-là, je trouve, il est plus simple, on passe plus facilement la main et en plus, c'est rembourré, donc c'est assez confortable. Alors ensuite, sur ce trépied, on est avec un système à bol. Hein, donc la taille, c'est du bol 75 mm. Ça veut dire que là, on va pouvoir faire notre horizon ici. Tu vois, je vais pouvoir régler mon horizon, donc ça c'est quand même assez pratique. Je peux faire ma bulle,
hop, voilà, j'ai fait ma bulle. Mais si on veut, on peut aussi dévisser la tête, on peut utiliser une autre rotule. Voilà, on va avoir une vis 3/8 et on va pouvoir reconnecter une autre rotule, une autre tête vidéo. Ça, c'est entièrement possible. Alors maintenant, moi, la caractéristique que je recherche sur un trépied vidéo et que j'essaye de trouver aussi sur des trépieds vidéo entrée de gamme, c'est la possibilité d'avoir des frictions pour faire des mouvements fluides. Bon, le trépied, c'est pour faire du plan fixe, mais aussi pour faire des suivis de panneaux. Un sujet à distance, voilà, tu es au téléobjectif, bah, tu as envie de le suivre, ou pour faire des plans descriptifs, que ce soit horizontal ou vertical. Sur un trépied vidéo, pour faire ça, tu as besoin de friction. Et des rotules vidéo entrée de gamme avec friction, eh bien, il n'y en a quasiment pas. En tout cas, en dessous de 600-800 € pour une rotule, eh bien, il y en a très peu qui ont des systèmes de friction efficaces. Sur le premier modèle, il n'y a pas de friction, donc le trépied était très bien, mais on ne peut pas faire de mouvement fluide, ou alors il y avait juste une petite friction de base, mais on ne va pas pouvoir la régler. Là, sur ce trépied, c'est un peu différent. On a cette fois-ci des niveaux de friction, en tout cas pour le pan, c'est-à-dire horizontalement. Tu vois, on a une bague ici qu'on va pouvoir tourner et ça va nous permettre d'ajuster le niveau de friction vertical. Donc si je suis complètement au bout, là, sur la partie inférieure, je n'ai pas du tout là de friction. Tu peux voir que là, je peux faire quasiment, voilà, comme ça, un 360 très facilement. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de friction. Et si maintenant je le resserre, alors à chaque fois il faut forcer un peu au début, si je le resserre dans l'autre sens, là je vais commencer à avoir un niveau de friction, là j'en ai déjà un petit peu, et voilà, petit à petit ça augmente jusqu'à aller jusqu'au bout, hop, alors faut tourner, voilà, là j'ai toujours un niveau de friction, c'est pas le verrouillage, hein. Là je suis bien déverrouillé, mais il y a de la friction, il y a de la résistance et ça c'est important pour faire des mouvements fluides. Donc ça c'est vraiment le point positif. J'ai vu très peu de rotules avec ce système, en tout cas sur des têtes entrée de gamme. Là on va pouvoir régler les frictions au niveau du panoramique, donc le mouvement horizontal. Alors le système n'est pas parfait, loin de là. Sur les trépieds haut de gamme, on a des niveaux de friction qui sont bien délimités. On a des clics à chaque fois quand tu passes. Là c'est pas vraiment le cas. Là on a juste le sens, par là c'est plus, dans l'autre sens c'est moins. Donc soit j'enlève la friction, soit j'en mets, mais on ne connaît pas vraiment les niveaux. Alors j'ai l'impression qu'il y a 4 niveaux de friction à peu près. En fait, de temps en temps, on entend des petits bruits, donc on peut entendre le changement peut-être s'effectuer, mais voilà, il n'y a pas de repère visuel, donc je pense que ça, il pourrait l'améliorer. Et le problème, c'est que pour passer de sans friction à la friction la plus grosse, il faut faire beaucoup de tours. Tu vois, là, je pars, j'ai aucune friction. Si je veux aller jusqu'au bout, il faut que je fasse peut-être 2-3 tours au niveau de la bague pour aller jusqu'au bout. Tu vois, là, je suis même pas encore arrivé. Ça y est, là, je suis au plus, je suis au max. Et là, j'ai la friction la plus forte. Donc ça, c'est le point négatif que je donnerais à ce système. Côté ergonomie, ça pourrait encore s'améliorer. Mais au moins, on a des frictions et ça a l'air de bien fonctionner. Je vais vous montrer des exemples dans un instant. Donc, on a bien une friction au niveau du panoramique. Au niveau du tilt, on n'a pas de friction. Donc ça, c'est dommage. J'espère qu'ils sortiront une version un jour avec la friction panoramique et sur le tilt. Là, en fait, il y a un niveau de friction. Il y a déjà une résistance, on va dire, par défaut. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a l'air quand même assez marquée, entre guillemets. Donc tu peux quand même, je pense, faire des mouvements fluides, même au niveau du tilt, avec la friction par défaut. Mais évidemment, l'idéal, ça serait de pouvoir régler son degré. Et je crois aussi qu'il y a un léger counterbalance, mais très léger, c'est-à-dire un contrepoids. Voilà, quand tu pousses la tête à fond, en principe, elle va revenir. Mais là, comme mon setup est un peu plus lourd, ça reste à sa place. Donc évidemment, on reste sur une tête vidéo entrée de gamme. On va voir le prix dans un instant. C'est pour ça que, évidemment, on n'a pas de la friction partout. Sur une tête vidéo professionnelle, on a des niveaux de friction. Généralement, ça va jusqu'à 8, jusqu'à 9, à la fois horizontal, mais aussi un deuxième niveau de friction pour le tilt et on a même un troisième réglage pour le contrepoids. Et donc c'est ça qui manque un petit peu sur cette tête. Mais c'est vrai que le mouvement panoramique, c'est un de ceux qu'on utilise le plus. Je pense qu'on l'utilise plus que le tilt, que ça soit pour suivre un événement sportif, pour suivre une personne qui marche, que ça soit voilà, en fiction. Je pense que c'est le mouvement panoramique qu'on utilise le plus. Autrement, on a un système de verrouillage ici, donc pour le panoramique. Là, je suis verrouillé. Et pareil, cette commande, c'est juste pour verrouiller en fait le tilt. Là, ça ne contrôle pas du tout la friction ou le contrepoids. Donc voilà ce qu'il y avait à dire au niveau des frictions, des serrages. On a un niveau à bulle ici. Alors on a un manche télescopique qui peut se mettre aussi bien à droite que à gauche. Et voilà, très simplement, je vais pouvoir l'étendre. Là, je gagne, je dirais, à peu près 20 cm, je pense. Donc voilà, si je préfère être un peu plus loin, je vais pouvoir contrôler mon mouvement avec ce manche. Je vais le resserrer un tout petit peu, voilà, quelque part par là. Au niveau du plateau, on est sur un système Arca Suisse classique Manfrotto. On va pouvoir enlever facilement donc la caméra. Tu vois, je desserre ici, j'ai juste à cliquer et hop, je viens l'enlever. Ils ont un système un petit peu différent où tu n'as pas besoin de glisser. Tu mets juste un côté
et puis tu enfonces l'autre, il y a un petit clic et là il suffit de resserrer. Et ce qui est bien là, c'est comme pour leur premier modèle de trépied, il est aussi compatible avec le plateau DJI RS2 ou RS3. Donc à partir de ton stabilisateur, tu peux enlever très facilement le boîtier et le fixer sur le trépied. Chose à noter, et c'est un peu la spécialité de Smallrig que j'apprécie toujours autant, c'est qu'il y a une petite clé Allen, voilà, de cachet qui est aimantée ici. Elle se met juste voilà, dans le système de support de la rotule. Elle est cachée juste ici derrière, donc ça c'est toujours pratique, ça permet de fixer bien fermement le plateau au trépied, au pied de l'objectif ou de la caméra. Alors au niveau de l'angle de rotation pour le tilt, pour le mouvement vertical, c'est 90 degrés à l'avant, donc là on peut se faire un top shot ou 60 degrés à l'arrière, donc un petit peu moins à ce niveau-là, mais ça permet déjà de faire une belle contre-plongée. Alors comme pour la version précédente, le trépied est fourni avec un sac de transport, plutôt un beau sac qui a l'air quand même assez solide. Donc soit on le tient comme ça, il y a des accroches pour le mettre en mode bandoulière, et puis le sac est quand même renforcé tout autour, donc en principe voilà, ça va limiter les chocs au niveau du trépied. Alors la marque précise également que le trépied n'est pas résistant au sable et à la poussière. Donc c'est pas non plus un produit totalement tout terrain que vous allez pouvoir emmener par tout temps. En tout cas, il va falloir y faire attention et le nettoyer assez souvent. Alors voici les tests de mouvement avec ce trépied, avec cette rotule vidéo. Donc là, je me suis entraîné voilà, à faire un petit pan vertical. Donc tu peux voir que bon, c'est pas parfaitement fluide, entre guillemets, mais c'est déjà pas mal. Et je rappelle que sur le mouvement vertical, on n'a pas vraiment de friction. Il y a peut-être une petite résistance par défaut d'intégrer sur cette rotule, mais voilà, là on peut pas régler précisément le niveau de friction. Ensuite, sur le mouvement horizontal, alors là je suis au 600 mm, donc c'est quand même une très longue focale. C'est plutôt pas mal, on peut tout à fait faire un suivi par exemple là sur les voitures, ça pourrait être plus stable, voilà, encore une fois, bon c'est vrai qu'on est sur une très longue focale, évidemment c'est pas pour rien qu'il y a des trépieds vidéo qui coûtent plus de 2000 €, là on peut voir que ça fonctionne, mais voilà, l'utilisateur peut encore transmettre quelques secousses, et même en se concentrant, c'est pas toujours simple d'avoir un mouvement continu, je dirais qu'il manquerait encore quelques niveaux de friction pour avoir un mouvement plus fluide. Je rappelle que là je suis au 600 mm, donc c'est quand même une très longue focale. Et sur des mouvements un peu plus proches, voilà, sur un sujet plus près, en essayant d'être un peu plus lent, tu peux voir qu'on peut avoir un rendu quand même assez sympa. Et là ça a l'air plutôt fluide. Ça va dépendre un peu du type de mouvement en question. Mais là on peut voir que même sur un mouvement vertical, voilà, on arrive à peu près à avoir un mouvement fluide, même si là dans l'idéal il faudrait quand même plus de friction. Alors au niveau du prix, il est à 449 €, ce qui reste encore dans l'entrée de gamme, on va dire, allez, début, milieu de gamme. Le premier était aux alentours de 189-199 €. Après, il est aussi possible de prendre juste le trépied sans la rotule, donc ça coûte 299 €, ou juste la rotule aussi, on peut l'acheter séparément aux alentours de 199 €. Donc je trouve que c'est une référence intéressante, je vais le préférer par rapport à l'ancienne version, parce que l'autre version était vraiment très simple, il n'y avait pas du tout de friction. Là, on a enfin des frictions, alors juste sur l'axe du panoramique, sur l'axe horizontal, mais ça permet de faire quand même des mouvements assez fluides, et ce même avec un téléobjectif. Donc là vraiment pour moi les deux avantages de cette nouvelle version, c'est à la fois les niveaux de friction et puis surtout le système de déverrouillage rapide. On a juste un serrage à déverrouiller sur chaque jambe et on va pouvoir régler, ajuster la hauteur de notre trépied. Donc ça c'est vraiment un gain de temps, c'est un système qu'on retrouve habituellement sur les trépieds Satchler, et là ils le font également chez Smallrig. Donc ça c'est un trépied vidéo que vous pouvez utiliser pour un petit peu tout type de domaine, pour faire de l'interview, de la vidéo corporate. Si vous voulez intégrer des plans descriptifs, je sais pas, par exemple sur une voiture, et bien ce genre de trépied avec friction va être vraiment très utile, parce qu'on va pouvoir faire des mouvements comme ça sans saccade. Donc voilà, je voulais vous tester ce trépied vidéo. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent déjà et en sont assez contents, donc effectivement je trouve que c'est une bonne référence. Alors il n'est pas parfait, j'espère que dans les prochaines versions ils vont pouvoir améliorer justement le système de friction, notamment avoir quelque chose avec des repères et peut-être des clics pour qu'on sache précisément quel niveau de friction on utilise. Et pareil, pour aller d'un extrême à l'autre, il faut faire 3000 tours. Là avec la bague c'est pas très pratique, donc s'ils pouvaient améliorer ce système, ça serait assez intéressant. Et puis pareil, s'ils pouvaient rajouter des niveaux de friction, alors forcément le prix va gonfler un petit peu, mais si on reste aux alentours de 500, allez 600 € grand max, je trouve que ça reste correct, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de concurrence dans cette gamme de prix. Après il faut dépenser plus de 1000-2000 € pour avoir des vrais trépieds vidéo professionnels, donc je pense dans l'entrée de gamme il y a encore des choses à faire. Donc voilà, rajouter des frictions sur le mouvement vertical, pareil un réglage pour le counterbalance, pour le contrepoids, et là on devrait être pas mal. Voilà les amis, j'espère que ce petit test vous a plu.
plus, si vous utilisez déjà ce trépied, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites un retour de terrain pour tout le monde, ça sera très utile. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. Vous pouvez utiliser le code créateur Benjamin pour soutenir mon activité, que ce soit pour Miss Numérique ou IPLN. Quand vous faites un achat en ligne, vous pouvez renseigner le code créateur Benjamin. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.